Et on va utiliser aujourd'hui les tampons. Les tampons avec la lumière, voilà. Donc il y a plusieurs motifs. Et le petit dernier, le sapin. Voilà. Donc en fait, il se déclipse tout simplement. Voilà. Et il y a juste à reclipser, prêt à tamponner la pâte. Voilà, en bois. Aujourd'hui, on va aussi utiliser le découpoir 6 cm et de la pâte de noisette extra pralinée à 38%. Donc, voilà, vous avez un petit film. Et voilà, déjà un petit peu chippé, hein, c'est vraiment une pâte de praliné. Je vais juste mettre un peu de lumière. Voilà. Et ça sent... Ça sent très bon. Elle voulait déjà en chipper à la petite cuillère. Hein. Oui. Alors voilà, ça on va utiliser ça aujourd'hui. Avec bien sûr le cul de poule, le support, la toile cile-pâte. Parce qu'après il faudra mettre la pâte au frigo, filmer et au frigo. Avant de l'étaler, avant de découper et d'utiliser les tampons et le découpoir. Et la roule-pâte, c'est simplement pour étaler la pâte, mais vu que je vais mettre au frigo, je me suis dit que je vais utiliser simplement le cile-pâte, ça va être plus simple. Voilà, donc on va placer déjà le beurre dans le cul de poule. Attends, on va juste l'avancer. Voilà. Je mets dedans juste au moins le beurre. Toi, tu mets le reste. Voilà, donc le beurre pommade, la pâte pralinée. Je mettrai la recette aussi, hein, comme d'habitude, en même temps que vidéo, les photos. Voilà. Je vais essayer de mélanger. Oui. Voilà, donc là, on a fait fondre la pâte de praliné, le beurre pommade. Après, on va rajouter le sucre. Le sucre, un œuf. Voilà, donc ces petits gâteaux, c'est pour faire office de BN. Hein, ou alors simplement des petits biscuits sablés. Ça va, t'arrives? Voilà. Donc il suffit de mélanger un peu les deux. Soit un petit peu fondu quand même, hein, en écrasant. Voilà. Donc la recette, il y en a une justement sur les petits coffrets des tampons. Moi, je vais utiliser la recette qu'on peut utiliser, cette recette en atelier culinaire. Je posterai tout ça. Alors les tampons sont disponibles donc en atelier et pas sur la boutique actuellement. Donc si vous souhaitez commander, faire un cadeau, hein, les mamans comprendront vite que le fait maison c'est vraiment top. Les enfants, ça fait une bonne activité aussi et c'est vraiment super. Voilà, donc regardez, on a déjà mélangé les deux, le beurre et la pâte. Voilà, que ça soit vraiment bien mélangé. Ça c'est bon. Donc maintenant, tiens, je te laisse mettre le sucre dedans. Oui. Voilà. Tu mélanges? Oui. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, il fait beau, c'est agréable. Voilà. Attends, je vais avancer. Parce qu'on voit, voilà, comme ça. Voilà, donc vraiment, même chose. Bien mélangé. Après, on va rajouter l'œuf. Tiens, je laisse le mettre dedans. Alors, l'œuf, on va mettre une petite pincée de sel.
Voilà. Alors moi je vais mettre un peu de cannelle. J'avais pas de zeste d'orange, mais on peut mettre des zestes de citron. Même chose pour... Alors, juste pas trop en mettre, voilà. On peut mettre aussi à la place de la pâte de noisettes, on peut mettre de la poudre d'amande, pardon. De la poudre d'amande. Donc là, moi j'ai mis, ça sera aujourd'hui, la poudre de noisette. Et un peu plus tard, on fera une ganache au chocolat, même chose. Je vous montrerai, je pense plutôt ça en photo, accompagné de la vidéo. Voilà, donc là, on mélange bien pour que tout soit bien amalgamé. Voilà, super. Ça sent bon, hein. Cette pâte de praliné là, oh là là, j'ai ouvert, oh là là, ça sent bon. On sent vraiment bien les noisettes dedans. On peut donc le commander sur la boutique. Ne pas hésiter, hein, parce que c'est un très bon produit. Maintenant, on va ajouter la farine et la poudre de noisette. Tiens. Voilà. Hop. Donc là, voilà, tout doucement. Voilà, donc du coup j'ai mélangé d'abord à la spatule la farine, puis après j'ai travaillé la pâte à la main et j'ai rajouté la poudre de noisette, toujours à la main. Vous voyez, ça vous fait vraiment une belle pâte qui est vraiment top, vraiment. Et bien sûr, nettoyage du bol en même temps. Utilisez vraiment tous les ingrédients. Et il y a juste à, voilà, à mélanger comme ça à la main. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler sur du coup la roule-pâte, hein, pour montrer justement la qualité de ce roule-pâte aussi. Donc là, on va simplement l'étaler et après la mettre au frigo. Au frigo pour qu'elle durcisse et faire après donc les découpoirs. Voilà, juste un petit peu. Elle va être plus vite prise au froid en étalant à plat. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus vite dur, à peu près 30 minutes. Et après, il suffira de placer votre découpoir dessus, découper, et après seulement quand c'est découpé, juste simplement appuyer, vous aurez vraiment la forme de ce cercle un peu cannelé tout autour. Et de beaux biscuits. Donc après, les biscuits, vous pouvez faire recto verso avec des dessins, ou simplement un côté, le beau côté, hein, celui-là du haut. Et voilà, remettre au frais, au four, et après faire une bonne ganache à la poche à douille. Voilà. Voilà, donc du coup là, je l'ai étalé. Je vais mettre sur le roule-pâte, hein, donc là, pas besoin de farine, hein, vous avez bien vu, hein. Là, j'ai mis la toile de cuisson. Je mets la plaque aluminium perforée, tout à l'envers. J'ai juste à retourner d'un coup sec pour que je puisse mettre en fait ma plaque alu au frigo, parce que la roule-pâte est beaucoup plus grande. Ça rentre pas dans mon frigo, donc dans un frigo de ménagère. Et voilà, il suffit de la retourner. Vous avez la pâte sur la toile. Il n'y a plus qu'à mettre 30 minutes au frigo. Voilà, donc du coup j'ai mis la pâte au frigo sur la toile. Je l'ai filmée, je l'ai mis une demi-heure au frigo. Et là j'ai sorti la pâte la plus épaisse, de 4 mm. Donc, tiens Lisa, je te laisse appuyer légèrement. Oui. On appuie un tout petit peu, voilà, tu enlèves. Ah oui, enfin un peu plus fort, mais là du coup, voilà, un tout petit peu plus fort, d'accord. Après on met, on met juste le découpoir, on vise bien en fait, hein. On bouge un peu et on soulève. Moi je prends la spatule, j'ai peur que ça se casse en fait. Et donc du coup, ça vous fait
Ben voilà, un beau petit biscuit déjà, reine. On les met sur la plaque et après au four 12 minutes. Je peux juste voir le sapin. Tu veux le sapin? Tu veux changer? Donc maintenant on va utiliser le sapin. Le petit sapin avec les petites étoiles. Tiens, je te laisse faire. Voilà. Bon. Tu vois, c'est bon? Ouais, moi c'est bon. Donc on met le découpoir. Alors, moi je fais comme ce qu'il y a dans la recette. Hein. Le chef a noté, c'est-à-dire d'abord le tampon et après le découpoir. Voilà. Encore un deuxième sapin. Voyez, on va tout faire, on va faire toute la pâte. Réutiliser après encore les restes, remettre en boule. Un petit peu plus fort. En plus. J'ai pas un tout petit peu. Voilà. Et après, le découpoir. Voilà, donc là c'est 6 cm hein, le découpoir. Donc vous voyez la roule pâte, il n'y a pas besoin du tout de farine. Alors après ça dépend de vos pâtes. Je vais vous montrer peut-être. Vous voyez, ça c'est le sapin. Il n'y a pas besoin du tout de farine. Après il y a peut-être certaines pâtes plus collantes. Là vous en mettez un petit peu, mais là j'en ai pas mis du tout. Et en plus c'est très stable. Donc voilà. Tu veux changer? Oui. Ouais. On prend quoi, le pain d'épices? Oui. Et après le bonhomme de neige. Et après le bonhomme de neige. Voilà. Tiens. Voilà. Là c'est... Ouais. Je suis là plus. T'as peur d'appuyer trop fort? Voilà. Et hop, on continue comme ça. Alors, après on peut faire des deux côtés. Et voilà, donc là c'est le petit pain d'épices. Voilà, tout beau. Voilà, mais même la pâte là, c'est vrai qu'elles sont vraiment super bon. Cette pâte à praliné, c'est vraiment top. Un deuxième? Oui. Attends, essaye juste de mettre un petit peu au bord. Après, manière, on va refaire. Voilà, là je crois que c'est bon. Ça a bien appuyé. Voilà, après il n'y aura plus qu'à, quand on finira cette première pâte au four, hein, donc 12 minutes. Vous voyez, c'est toujours la même, hein. Nickel. Moi j'utilise la spatule juste pour éviter de trop le casser parce que c'est une pâte légèrement collante et en même temps encore un petit peu sablée, donc voilà. Le bonhomme de neige. Tiens. Voilà, c'est parfait là. Parfait. Hop. Et allez, un petit bonhomme de neige. Voilà. Vraiment, on voit vraiment bien les motifs. Super. On va faire de bons gâteaux là pour le goûter. Ouais. Voilà. Après, on peut très bien en faire aussi en salé, hein, pas seulement en sucré, hein, comme tous les boules d'ailleurs. Voilà, donc là maintenant on va terminer le reste, on va le mettre en boule et on va continuer la plaque, finir toute cette pâte, la mettre au four 12 minutes 170 degrés et après attendre vraiment bien que ça refroidisse, faire la seconde pâte qui est un peu plus fine. Donc là on peut faire simplement avec le découpoir. Si vous voulez des motifs des deux côtés, bien sûr vous pouvez le faire aussi des deux côtés. Et moi je vais faire juste, je pense qu'on va faire les deux côtés. Mademoiselle voudra faire les deux côtés. Donc du coup on va faire les deux côtés et puis bien attendre que ça refroidisse et préparer la ganache. Et voilà, après il y aura juste à utiliser la poche à douille pour les garnir et plus tard les déguster. Voilà, donc on a fait toute la pâte. J'ai pu en faire 22, hein, le chef avait noté 20, moi j'ai pu en faire 22. Il me reste ça en pâte. Et voilà.
vous voyez. Et ils sont vraiment magnifiques. Top, hein? Voilà, donc voilà, maintenant on va mettre 12 minutes à 170 degrés.